Comment faire pour chasser l'ennui, le vice et le besoin par ces temps de confinement? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Dans cet épisode numéro 12, nous allons traiter de l'ennui, du vice et du besoin parce que par ces temps de confinement où les repères ont complètement changé pour la plupart d'entre nous, il est plus facile de verser dans l'ennui, le vice et le besoin, d'après cette citation de Voltaire qui dit que le travail éloigne de nous ces trois grands mots. Alors, comment procéder pour s'en tenir au loin? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'aborder dans cet épisode numéro 12. Mais en attendant, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous suggère de le faire. Je vous suggère également de liker, de commenter, de partager le contenu autour de vous, car cela m'aide à construire encore plus de valeur au fur et à mesure des semaines pour vous. Maintenant, les trois mots, comment les tenir à l'écart alors que nous sommes dans une situation de confinement? Bien entendu, cela n'est pas tout à fait la même chose pour les personnes qui sont dans le télétravail ou encore qui sont dans le domaine du soin. J'ai envie de vous dire que il y a plusieurs manières dont ces mots frappent à nos portes. Ils peuvent frapper sur le plan physique, ils peuvent frapper sur le plan mental et ils peuvent frapper sur le plan spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire que les mots frappent à la porte du physique? Eh bien, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, je suis quelqu'un de très gourmand. Oui, j'ai appris à vivre avec ce petit vice sympathique depuis tout petit et à l'apprivoiser. J'ai dû savoir en jouer pour pouvoir organiser mes régimes et mes plages de nutrition parce que, évidemment, la gourmandise m'a souvent joué des tours, notamment au niveau de la prise de poids. Alors j'ai connu tous les régimes. J'ai connu le végétarianisme, le végétalisme, le macrobiotique, crudivorisme, le régime paléo, le régime des 4 groupes sanguins. Et bien entendu, j'ai démarré comme tout le monde par l'omnivorisme. Et j'ai, avec le temps, pu construire quelque chose qui me convient à moi personnellement. De sorte que, par temps ordinaire, ou alors par temps de confinement, je ne ressente ni la frustration, ni le besoin, ni la perte d'énergie. Ma question est, quelle est votre démarche par rapport à cet aspect nutritionnel, alimentaire, puisque, étant confiné, le frigo n'est plus tout à fait très loin, et ça de façon quasiment permanente. Et quelle est votre organisation pour pouvoir tenir au loin les snacks, etc. si vous l'avez décidé ainsi? En ce qui concerne maintenant le besoin, sur le plan physique, je suis personnellement motivé par le mouvement. Donc,
En temps ordinaire, je donne des cours de salsa. J'ai aussi cette passion pour les arts martiaux qui me permettent de bouger de façon différente assez régulièrement. Et en plus de cela, j'ai confectionné pour moi-même des petites disciplines du quotidien pour maintenir cette activité physique. Ce qui se passe, c'est que par les temps de confinement, bon, il n'y a plus les cours de salsa, il n'y a plus aussi les activités martiales. Il reste, pour moi, ce petit système que j'avais déjà confectionné, que je peux donc modifier, améliorer, pour pouvoir éliminer la zone de frustration physique. C'est comme ça que j'ai réorganisé donc le point physique dans ce mode de conditionnement. Donc la question est comment est-ce que vous l'avez-vous réorganisé? Si vous êtes aussi passionné de physique, que faites-vous pour cela? Maintenant, par rapport au physique, il y a l'aspect de l'ennui. Qu'est-ce qui pourrait faire que je m'ennuie physiquement? Eh bien, je pense tout simplement la répétition des mêmes choses encore et encore. La monotonie. Ido Portal, qui est le gourou du mouvement bien connu sur Internet, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez rechercher sur Google et vous verrez, a coutume de dire, avec d'ailleurs aussi Kelly Starrett, qui est l'auteur de The Subtle Leopard, qui est aussi un gourou du mouvement, un autre, eh bien, ils ont coutume de dire que il faudrait bouger le plus souvent possible, bouger le plus de parties de notre corps possible et avoir le plus de variété de mouvements possible. Donc, en suivant ce schéma-là, j'aime bien créer la variation dans la conception de mes mouvements. Maintenant, sur le plan mental. Je suis quelqu'un d'introverti à la base, donc par temps ordinaire, par temps de confinement, j'aime bien passer du temps avec mon esprit et mes idées. Donc, ce qui pourrait avoir tendance à me confiner déjà par temps ordinaire et à m'isoler. Donc, ce qui se passe pendant cette période de confinement, c'est que au lieu de l'exacerber, je vais utiliser l'autre partie qui me caractérise, qui est aussi l'extraversion, par petite dose, que je sais aussi pratiquer. D'ailleurs, cela fait de moi quelque part quelqu'un d'ambiverte, c'est-à-dire qui sait à la fois être introverte, en tout cas ce sera le cas pour la plupart du temps, et qui, dans les moments de socialisation, sait aussi être extraverte. Donc, comment pallier à la difficulté du retrait social? Eh bien, je m'organise en multipliant les connexions, en multipliant aussi les conversations dites profondes avec les personnes qui sont proches et en organisant mes relations autour de la nouveauté. Qu'en est-il du plan spirituel? J'ai appris avec le temps à regarder cet aspect des choses de la façon la plus simple possible. Nous avons un cortège d'idées dans l'esprit, tout le temps, et nous avons une ressource très fragile qui est notre attention. Donc moi, je fais en sorte que mes idées soient scrupuleusement choisies la plupart du temps. Donc, tout ce qui va me faire du bien, me pousser à la nouveauté, me pousser à la créativité, va être privilégié. Donc, à partir d'un cortège d'idées brutes, je vais avoir un petit ami premier qui va m'apporter des idées en théorie, et de ces idées, en théorie, je vais finir par descendre dans la matière pour implémenter, me comporter ou
activer des choses qui me semblent raisonnables. Voilà comment j'organise la spiritualité. Et pour ne pas sombrer dans le besoin ou l'ennui ou l'envie, je fais en sorte de multiplier les domaines pour la réception de ces idées. Pensez à des projets en cours, de podcasts, pensez à la qualité de mes relations, pensez aux différentes méthodes à mettre en place pour mon entraînement, mes entraînements, pensez aux différents sujets qui vont être traités au cours de mes podcasts avec les professeurs de JJB, pensez aux différents projets que je vais mettre en place avec d'autres personnes, d'autres personnalités, puis organiser mes relations proches, comment les multiplier, comment les faire mûrir, comment les faire passer à l'étape supérieure, organiser mon schéma de connaissances, comment remettre en question les idées qui sont en moi, qui ont déjà peut-être un peu de temps et qui devraient peut-être être renouvelées. Donc tout ceci est le travail en esprit qui me tient assez vif et actif parce que il est canalisé, il est organisé et il est monitoré. Voilà donc pour mes astuces dans le quotidien en ce qui concerne le physique, le mental et le spirituel. La question pour vous est: quels sont vos systèmes personnels que vous avez mis en route pour éloigner de vous l'ennui, le vice et le besoin, surtout par ce temps de confinement? Placez vos commentaires en dessous de la vidéo et n'hésitez pas à me faire la suggestion d'idées nouvelles que vous souhaiteriez voir traitées.